Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, je me présente. Je m'appelle Augustine Dali et je viens vers vous aujourd'hui parce que je suis une envoyée de l'Éternel. Oui, je fais partie de ceux-là qui sonnent la trompette de la fin des temps, pour ramener les enfants de Dieu à lui. Elohim dit, venez à moi, venez dans la repentance, venez à moi, car les temps sont mauvais, venez à Dieu maintenant. Venez réellement à Dieu, tout simplement parce que ce monde est à sa fin et bientôt vous n'auriez plus le choix, votre propre choix à vous, non, vous l'auriez plus. Donc il est temps de faire son choix de soi-même, il est temps de choisir Dieu par sa propre volonté. Il est vraiment temps de venir au Seigneur parce qu'on a tout à y gagner. Oui, Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est celui-là qui a payé le plus fort, le prix fort sur la croix, par son sang qui a coulé sur la croix, par sa vie qu'il a donnée sur la croix. Nous avions reçu la vie éternelle, nous avions reçu le rachat de nos péchés, nous avions pour héritage Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui-là même qui a vaincu la mort. Il est notre ami, il est notre frère. Alors, on se demande, d'après tout ce qui se passe, est-ce que la vie va continuer comme avant? J'aimerais bien vous dire non. La vie ne va pas continuer comme avant. C'est fini la récréation. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. C'est le 20e. C'est le... C'est 2020, c'est-à-dire une nouvelle ère. Nous sommes entrés déjà au 7e millénaire, hein, on peut le dire. Et maintenant, c'est Jésus-Christ qui va prendre le règne. C'est Jésus-Christ qui prend le règne. Alors, il est donc temps de choisir Jésus. Parce que Satan, avec son plan machiavélique, a pour but de détruire l'humanité parce qu'il sait qu'il est à sa fin. Bientôt, Satan sera lié pieds et mains et il sera enfermé, il sera enchaîné. Alors, il est temps pour l'homme de revenir à son premier amour, qui n'est que Jésus, qui n'est que Dieu. Revenez à Jésus, mes frères, mes sœurs. Revenez dans la repentance. Venez tel que vous êtes. Franc-maçon, vous aviez fait la franc-maçonnerie. Vous êtes homosexuel. Vous êtes pécheur. Vous êtes quoi? Criminel? Qu'est-ce que vous êtes? Athée? Qu'est-ce que vous êtes? Venez juste au Seigneur tel que vous êtes et le Seigneur va vous accepter. Parce que le Seigneur aime ses enfants, il aime toutes ses créatures, il aime particulièrement l'homme. C'est pour ça qu'il a quitté son trône pour venir le délivrer. Nous savions que c'est par la croix que nous avions eu une nouvelle vie, que nous pouvions encore communiquer avec le Seigneur Jésus, avec l'Éternel Tout-Puissant. C'est pas l'acte que Jésus-Christ a fait sur la croix que nous sommes rachetés de nos péchés, que nous sommes sauvés, que nous allons vivre la vie éternelle. C'est par cet acte magnifique que nous pouvions espérer une vie meilleure. Alors l'heure est arrivée de faire le choix. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Et le bon choix ne consiste que tout simplement à choisir Jésus en venant dans la repentance tel qu'on est. Tout simplement, on le dit, Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi aujourd'hui parce que je reconnais que je suis un pécheur. Je n'ai pas toujours fait ta volonté, mais toi, Seigneur, dans ta grâce immense, dans ton amour, viens dans ma vie. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver de mes péchés. Viens maintenant dans ma vie par ton Esprit Saint et délivre-moi et guide-moi et transforme ma vie et transforme mon être tout entier. Je veux marcher sur tes traces, sur les traces de ton Esprit Saint. Je veux vivre la vie que toi tu as
réservé pour moi. Seigneur, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'aime Jésus, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Donc voilà un peu un exemple de prière de repentance. Maintenant, quand tu es entré dans ta chambre et que tu as fermé ta porte et que tu as fait cette prière-là, tu as cette communion-là avec le Seigneur Jésus. Tu commences à avoir cette communion-là avec le Seigneur Jésus. Et à partir de cette communion-là, il te faudrait donc trouver une Bible, commencer à lire ta Bible, t'instruire, parce qu'il est important que tu connaisses les choses du ciel, que tu connaisses ce que Dieu a réservé pour les hommes, que tu connaisses qui est Dieu et que tu te connaisses aussi toi-même. Voilà. Maintenant, quand tu connais quand tu lis déjà ta Bible et que tu avances avec le Seigneur, il faut donc savoir que nous sommes dans une période très 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 critique, parce que les choses qui ont commencé là, comme je disais, depuis janvier 2020, ça ne va pas s'arrêter, au contraire, ça va s'accentuer. Et c'est parce que ça va s'accentuer que le Seigneur nous envoie ce message-ci aujourd'hui. Il dit, venez à moi, venez recevoir de moi. Oui, pourquoi est-ce que le Seigneur nous appelle de venir recevoir de lui? Et qu'est-ce que nous venons recevoir de Dieu? Le Seigneur nous appelle de venir recevoir son Esprit Saint, de marcher avec son Esprit Saint, pour que, à travers son Esprit Saint, nous puissions avoir la garantie d'être en sécurité pendant les jours mauvais. Oui, comme je vous le disais, les jours mauvais arrivent, mais les jours très 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 difficiles arrivent. Par rapport à la famine qui est en vue, vraiment, il est temps que toute personne se rapproche vraiment de Dieu pour que Dieu lui parle. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit, il dit, préparez votre arche. Oui, préparez votre arche. Pourquoi est-ce que nous devions préparer notre arche? Comme au temps de Noé, parce que Noé aimait Dieu, Dieu lui a dit, construis-toi une arche où tu seras en sécurité, toi, ta famille et tous ceux-là qui voudront bien y entrer. Donc, comme au temps de Noé, nous sommes à cette période-là aujourd'hui. Le Seigneur dit qu'il a des lieux sécurisés pour ses enfants. Il dit, il a des arches où viendront ses enfants. Il dit, il est capable de te sécuriser à travers ton logement actuel, mais il faudrait que tu sois en communion d'esprit avec lui. Donc le Seigneur t'appelle à une dimension spirituelle. Il faut être en esprit avec Dieu pour pouvoir comprendre exactement ce que l'Esprit de Dieu te dit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint que Dieu, quand il a ressuscité des morts, quand Jésus a ressuscité des morts et qu'il devait aller au ciel, il a dit à ses apôtres, restez ici et attendez jusqu'à ce que je vous envoie mon Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint de Dieu qui vivifie, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui révèle la vraie identité de Jésus, de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui te délivre du péché, qui te convainc du péché. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui guide, qui t'oriente vers les voies du Seigneur. Aujourd'hui, si nous pouvions communiquer avec Dieu, c'est uniquement en esprit. C'est pour ça que tout enfant qui se dit enfant de Dieu doit marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu ne regardes plus à toi. Tu ne regardes plus quels sont tes désirs, quels sont tes projets, quelles sont tes envies. Non, tu regardes à l'Esprit de Dieu. Tu regardes à ce que Dieu te parle chaque jour de ta vie et c'est dans cette direction-là que tu seras en train de faire entièrement la volonté de Dieu. Et tu verras que les voies de Dieu sont toujours magnifiques. Les voies de Dieu sont les meilleures parce que les voies de Dieu vont toujours t'amener dans la paix, dans la joie et dans la justice. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte donc à être entièrement plongés dans son Esprit Saint. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes spirituels.
Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu ne marches pas en esprit avec Dieu, si tu ne communiques pas en esprit avec Dieu. Parce que toutes les révélations sont faites en esprit. Parce que même l'enlèvement sera fait en esprit. Tu ne pourras pas être enlevé si tu n'es pas une personne qui est habitée par l'esprit de Dieu. Donc, recherche la face de Dieu. Recherche l'intimité avec Dieu et demande au Seigneur, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, de te baptiser de son Esprit Saint. Présentement, vraiment, mes frères, mes sœurs, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute la terre. Parce que le Seigneur l'avait dit que vers les derniers temps, je répandrai mon esprit un peu partout. L'Esprit de Dieu est à la disposition de quiconque recherche vraiment l'Éternel. Donc, le Seigneur nous dit donc, préparez votre arche. Et pour préparer son arche, il faut être en esprit. Puisque c'est en esprit que Dieu te guidera jusqu'au lieu de refuge. C'est en esprit que Dieu te guidera jusqu'aux endroits sécurisés où peut-être tu auras à construire ton arche de toi-même. Oui, parce que il y a trois phases. La première, pour ceux qui auront à construire leurs arches d'eux-mêmes, Dieu pourvoira, il donnera tous les moyens nécessaires pour ça. Parce que non seulement il faut construire les arches, il faut y mettre de la nourriture, il faut y mettre de l'eau et il faut y mettre tout ce dont on aura besoin pour se loger dans ces arches-là. Donc, il faut être en communion avec le Seigneur pour que le Seigneur te dirige où est-ce que tu dois construire ces arches. De deux, il faut être en communion, en esprit avec Dieu pour que Dieu te dise si toi tu fais partie de ceux-là qui vont tout simplement entrer dans des arches déjà faites. Oui, parce que un peu partout dans le monde, dans chaque pays, il y a des arches qui sont faites. Certains sont même déjà terminés et d'autres sont en cours de construction. Mais ces arches-là, tous ceux qui entreront là, ce sera des hommes et des femmes qui sont en esprit, qui seront guidés par l'Éternel. C'est eux qui entreront dans ces arches-là. Et la troisième phase, le Seigneur dit que tu pourras rester dans ta maison si seulement lui, il te le recommande. Parce qu'il y a des gens qui resteront dans leur logement actuel. Mais quand le Seigneur leur aura recommandé d'y rester, le Seigneur pourvoira toute la sécurité nécessaire pour que rien ne les arrive. Parce que vous l'aviez toujours constaté, les enfants de Dieu sont épargnés de tout. Dieu veille sur ses enfants. Donc tous ceux qui choisissent Jésus ont tout simplement choisi le meilleur choix. Ils ont tout simplement choisi le meilleur choix. Parce que l'amour n'échoue jamais. Voilà. Je sais que présentement, beaucoup de gens sont en train de faire des provisions dans leur maison et c'est très bien. Il est vraiment nécessaire de faire des provisions dans sa maison en vue de la famine qui arrive. Il est nécessaire de mettre tout ce dont on a besoin, d'avoir un cadre pour pouvoir être dans l'autonomie alimentaire et même autre. C'est très très bien tout cela. Mais n'oublions pas que Dieu est en train de construire des arches. Parce que quelle que soit la nourriture que tu auras amassée chez toi, si tu n'es pas avec Dieu, sache que ça sera terrible pour toi. Oui, parce que quand la famine va frapper chez ton voisin et que ton voisin sait que toi tu t'es préparé à avoir à manger chez toi, ben ça ne sera pas du tout facile pour toi d'être en paix. Donc, le meilleur endroit où il faudrait être quand les grandes tribulations vont commencer, quand la grande famine va frapper, ça sera vraiment dans ces arches-là que Dieu va nous indiquer. Ça sera dans ces arches-là qu'il faudrait être. C'est pour ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui de parler de ça pour que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent, pour que la surprise ne soit pas très grande. Parce que ceux-là, aujourd'hui, commenceront déjà à se préparer. La préparation se fait petit à petit. Il faut du temps pour ça. Mais il faut commencer tôt
parce que le temps passe très vite. Nous savions que nous sommes au 4e saut déjà. Nous sommes entrés au 4e saut. Et les 3 derniers sauts arriveront très 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 rapidement. Le Seigneur l'a dit. Donc il est vraiment important que l'on sache exactement où est-ce qu'il en est. L'homme, depuis la nuit des temps, n'a pas arrêté d'être distrait. Oui, Satan, par ses plans machiavéliques, n'a fait que créer des tas et des tas de choses pour distraire les hommes. Parce qu'il sait que lui, il n'a pas beaucoup de temps. Mais son but principal, c'est de nuire à l'homme. Parce que Satan déteste l'humain. Il déteste l'homme. L'homme que Dieu a tant aimé au point de donner sa propre vie pour lui. Alors vous voyez que nous sommes dans une guerre. Quand ces présidents-là qui travaillent pour Satan vous parlent de la guerre, c'est parce qu'il vous parle d'une guerre spirituelle. Nous sommes dans une grande guerre spirituelle, mais qui ne dit pas son nom. Mais nous savions qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alors choisissons d'être du côté de Dieu et respectons ce qu'il nous demande de faire. Préparons-nous vraiment. Préparons-nous à la fin. L'un n'est plus à faire des projets. L'un n'est plus à savoir si on va se marier, si on va faire des enfants, L'un n'est plus à tout ça. L'un est à la repentance et à se rapprocher de l'Esprit de Dieu, à marcher chaque jour avec l'Esprit de Dieu. L'un est à écouter les paroles de Dieu. L'un est à lire sa Bible. L'un est à rechercher toujours l'intimité avec son Dieu. Vraiment, mes frères et mes sœurs, je vous le dis, depuis la nuit des temps, le monde n'a pas arrêté de mentir. Le monde n'a pas arrêté de distraire parce que les choses qui se passent dans ce monde-ci sont là pour te freiner, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de connaître l'essentiel. Pourquoi est-ce que tu es vraiment venu sur cette terre et pourquoi est-ce que tu dois te comporter d'une certaine façon? Parce que à la fin, il y aura des comptes. C'est un peu comme des gens qui font un jeu. À la fin de chaque jeu, on fait une comptabilité et on voit où est-ce que tu dois, est-ce que tu as gagné ou pas. C'est la même chose qui se passe avec cette vie. Donc la vie n'est pas un jeu. La vie, ce n'est pas un jeu. Au contraire, nous devions mettre toute notre énergie à mieux faire, à être avec le Seigneur pour qu'il nous justifie, pour qu'il nous sanctifie, pour qu'il nous purifie, à être dans l'amour tous les jours, dans le partage avec ses frères et ses sœurs, à rechercher vraiment l'amour de Dieu et à partager cet amour-là. Parce que Dieu est amour et son langage n'est qu'un langage d'amour. Donc, recherchons vraiment l'éternité avec Dieu. Recherchons vraiment la vie en abondance avec Dieu. Et ce n'est pas maintenant que nous devions nous affaiblir. Ce n'est pas par des slogans qu'on arrive à Dieu, mais c'est à force d'être avec Dieu, c'est à force de faire du bien à son prochain, c'est à force de rechercher la justice, la paix, l'amour de Dieu avec soi et autour de soi. C'est par là qu'on gagne le ciel. Parce que les comptes seront bientôt faits et ça sera l'enfer ou le paradis, selon ta démarche sur la terre. Alors, si tu choisis de faire de mal, sache que le mal sera lié. Donc, toi aussi, avec le mal, tu seras lié pour l'éternité. Et si tu choisis de faire le bien, tu as choisi le bon côté, tu as choisi l'éternité avec Dieu et tu vivras éternellement dans le bien, dans la justice, dans l'amour de Dieu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de la préparation. Préparons-nous vraiment, parce que vraiment, il y a trop de distractions dans ce monde. Il y a trop de distractions dans la télévision. Ce ne sont que des tas et des tas de mensonges pour toujours vous éloigner de la vérité. La vérité, elle est en Jésus. La vérité, tu la trouves que dans la Bible, dans un esprit saint, dans un esprit de communion avec Dieu. La vérité, elle est dans la repentance des péchés. La vérité, elle est dans la reconnaissance d'Élohim. Dans la reconnaissance de son acte précieux, magnifique, qu'il a fait sur la croix pour nous. C'est là qu'il y a la vérité.
et nulle part ailleurs. Tout autre chemin vous mènera que dans la perdition. Tout autre chemin vous mènera que en enfer. Alors, ne croyez donc pas que vous aviez encore beaucoup de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'y a plus, pressez-vous vraiment d'entrer dans cette communion-là avec Dieu. Pressez-vous d'être des ambassadeurs de Dieu. Pressez-vous vraiment d'être en communion tous les jours avec Dieu. Pressez-vous, pressez-vous, pressez-vous. Arrêtez d'être distrait chaque fois que vous allez avec vos téléphones sur Facebook et autres. Cherchez ces hommes de Dieu, ces braves hommes et femmes de Dieu qui prêchent l'évangile, qui prêchent la repentance, qui vous annoncent les choses à venir. Ceux-là, ils sont de Dieu et ils sont là pour sonner la sonnette d'alarme, pour vous dire que le temps est imparti. Alors, sautez des distractions, sautez des clashs de commérage, les clashs de politique, les clashs de... Il ne s'agit plus de ça. Il ne s'agit plus de ça. Le temps compte aujourd'hui. Le temps est le temps compte. Le temps compte parce que oui, vraiment, quand les choses vont s'empirer, ça va aller si rapidement. Mais malheureusement, tu n'auras plus suffisamment de temps pour faire tout ce dont vraiment tu aurais pu faire. C'est pour ça que tu dois réellement te repentir et ranger ta vie et prendre des décisions qu'il faut et être dans un esprit de suivi. L'esprit de suivi va t'amener à considérer que il n'y a que Jésus-Christ qui va te sécuriser. C'est pour ça que je cherche l'Esprit de Dieu. Je marche avec l'Esprit de Dieu. Je demande à l'Esprit de Dieu de me guider afin que je sois parmi ceux-là qui seront dans l'arche. Il faut être parmi ceux-là qui seront dans l'arche. Et tu ne peux pas y être si tu consacres beaucoup de ton temps dans les WhatsApp, beaucoup de ton temps dans les télévisions, beaucoup de ton temps dans les Facebook. Pas à rechercher les choses de Dieu, mais à rechercher tout et n'importe quoi. Considère ton temps et fais les choses bien. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Donc toi qui écouteras ce message-ci aujourd'hui, s'il te plaît, écoute ce message attentivement. Et si ça te parle, parle-en à ton voisin, parle-en à quelqu'un d'autre. Parce qu'il est vraiment important que nous soyons prêts. Nous soyons prêts à quitter nos domiciles, que nous soyons prêts à quitter ce monde, que nous soyons prêts à quitter. Parce que ceux qui sont de Dieu ne sont pas de ce monde. Et les choses de ce monde ne les attirent pas, ça ne les ébranle pas. Soyons prêts à quitter. Nous n'avions pas d'héritage sur cette terre. Notre héritage vient de Jésus-Christ. Donc sortons des distractions. Sortons réellement des distractions. Depuis la nuit des temps, le diable n'a fait que créer tout ce qui peut nous distraire. Tout ce qui peut nous distraire. Afin de nous faire perdre le temps. Donc voilà le message de l'Éternel. L'Éternel dit donc de préparer votre arche. Ça se fait en esprit. Il dit entretenez votre lampe. Notre lampe, c'est l'Esprit Saint. Pour tous ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, préparez votre lampe en étant toujours rempli de l'Esprit de Dieu. Et pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut tout simplement rechercher les choses de Dieu. Il faut très constamment lire la Bible. Il faut être dans l'adoration, dans la prière. Il faut tout simplement écouter les hommes de Dieu vrais. Il faut chanter les louanges, les cantiques de l'Éternel. Il faut faire du bien autour de soi. Il faut parler de Jésus. Il faut parler de son arrivée prochaine. Oui, parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et là, il ne s'agit plus. On n'aura plus 100 ans à vivre pour que Jésus revienne. Non, je ne pense pas. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. À tout moment, on peut déjà s'en aller. À tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Alors, es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Es-tu prêt? Alors le Seigneur dit, ne devenez pas la proie du monde.
Ne devenez donc pas la proie du monde. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qu'il y a. Ne vous laissez pas distraire. Ne gaspillez pas votre énergie à combattre les autorités. Eux, ils sont dans leur rôle parce qu'ils ont choisi leur camp. Pour la grande majorité de ces autorités-là, ils sont en train de suivre le plan du gouvernement mondial. Donc, ils ne peuvent pas vous apporter les réponses à vos questions. Ils ne peuvent pas vous garantir quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas vous apporter la sécurité dont vous auriez besoin. Alors sortez de ces ambitions-là et remettez-vous réellement en Jésus. C'est Jésus seul qui donne la victoire. C'est Jésus seul qui a le dernier mot. Ne devenons donc pas la proie du monde. Ne devenons pas la proie du monde à être dans des distractions. Sortons des distractions. Sortons des distractions et rapprochons-nous réellement de l'Éternel. L'Éternel a besoin de savoir que ses enfants le cherchent. Oui, il a besoin de savoir que ses enfants le cherchent. Nous devions réellement chercher l'Éternel. Alors, j'aimerais vous dire, Psaume 33, au verset 18, jusqu'au verset 22 dit, « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Oui, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Nous avions tous constaté que depuis que le coronavirus est là, des tas et des tas de gens ont peur. Ils tremblent, ils sont très effrayés parce que tel était le but. Mais ceux qui sont accrochés en Jésus sont dans la paix. Ils sont dans la tranquillité. Ils sont inébranlables parce que l'Éternel est avec eux. Parce qu'ils ont l'assurance de Dieu. Oui, Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur tous ceux qui le craignent. Sur tous ceux qui invoquent son nom en vérité. L'Éternel veille sur eux. Fais donc partie de ceux-là qui ont la sécurité entre les mains de l'Éternel. Fais partie de ceux-là qui appellent Jésus au temps de la détresse. Fais partie de ceux-là qui choisissent Jésus parce que l'amour gagne toujours. L'Éternel dit encore, dans Jacques 4, au verset 7 et au verset 8, il dit, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Voilà, le Seigneur nous dit, approchons-nous de lui, et lui, il s'approchera de nous. Donc, mon frère, ma soeur, approche-toi de Jésus. Approche-toi de ton Elohim. Rapproche-toi de ton Créateur. Rapproche-toi de celui qui te donne la vie, pour qu'il soit ta sécurité. Les émeutes de la faim vont arriver bientôt. La famine va frapper durement la terre bientôt. La guerre va frapper durement la terre bientôt. Qui est ta sécurité? Moi, je choisis Jésus. Oui, moi, je choisis Elohim. Moi, je choisis l'agneau immolé, celui qui a ressuscité et qui règne. Oui, je choisis l'Éternel, le Dieu des amis. Et toi? Fais le bon choix, choisis Jésus. Jésus t'aime d'un amour incomparable. Jésus t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Même si tu as des parents qui ne sont pas croyants et qui ne veulent rien entendre parler de Jésus, toi choisis Jésus. Parce que le salut est d'abord personnel. Toi choisis Jésus. Et si tu es une mère de famille qui aime Jésus dans ton cœur, sache que tes enfants aussi bénéficieront de cet amour que tu as pour Dieu. La couverture de Dieu te couvrira et couvrira aussi tes enfants. Et prie si tu en as qui sont grands, mais qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Prie tout simplement pour eux et le Seigneur va les ramener. À cause de toi, le Seigneur sauvera tes enfants rebelles. Oui, à cause de toi, le Seigneur pourra sauver ton mari qui ne connaît pas Dieu.
ou qui refusent de connaître Dieu. À cause de toi, le Seigneur fera de grandes choses dans ta famille. Parle de Dieu dans ta famille. Ne te tais pas. Ne te tais pas, enfant de Dieu. Il n'est pas temps de se taire. Non, l'heure est à la prédication. L'heure est à l'évangélisation. L'heure est à la repentance. Parlez de la repentance. Les biens de ce monde ne comptent plus. Nous voyons présentement, depuis que le coronavirus frappe pas tout le monde, les riches comme les pauvres, nous sommes tous confinés dans les maisons. Tout le monde est confiné dans la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que l'argent à un moment donné n'aura plus aucune valeur. Aucune valeur. Oui. L'argent n'aura plus aucune valeur bientôt. L'argent papier n'aura plus aucune valeur. Alors lève-toi et cherche celui qui va te donner une vie nouvelle. Celui qui te garantit une vie éternelle. La vie en abondance. Son nom c'est Jésus. Il t'aime et il t'appelle. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous remplisse de son Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.